Birshut Moray Verabotai, que la Kadosh vous protège, vous donne la santé, la joie. Nous sommes la veille de Hoshana Rabbah et c'est tellement important ce soir de veiller, prier et bien sûr il faut savoir que c'est ce soir qu'il y a la signature. La signature que tout ce qui va se passer dans l'année, c'est ce soir la signature finale. Vous savez que beaucoup de tzadikim, ils ont fait de ce soir-là de Hoshana Rabbah une veillée où les malachim, d'après nos sages, les malachim, ils courent dans tous les sens pour attraper chaque nom d'un juif et voir quel gezerah il a. Et selon comment le juif ce soir et demain, mercredi, le juif il va se comporter, il va faire teshuva, alors tout va être en sa faveur. Rappelez-vous, mes amis, l'année dernière, à Hoshana Rabbah, après Hoshana Rabbah, c'était Simchat Torah, ce qui est arrivé. Peut-être on a mal prié. C'est Shoah qui est arrivé, peut-être on a mal prié, peut-être malheureusement. Vous savez que je l'ai rêvé. J'ai fait un rêve extraordinaire l'année dernière. Mais cette année, j'ai fait un autre rêve. L'année dernière, au Shana, j'ai rêvé qu'il y avait la sirène. Et à la synagogue à Nathaniel, j'ai dit que c'est pas un bon signe. J'ai rêvé les sirènes et les gens qui courent de tous les sens. Et le deuxième jour, j'ai rêvé vraiment des démons. Des démons qu'ils voulaient m'attraper. Ils voulaient me prendre un sac. Et moi, je monte. Et eux, ils montaient derrière moi pour m'attraper et faire du mal. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à m'échapper. Ce rêve-là aussi, le deuxième jour de Hoshana, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé du tout. Et j'avais peur des conséquences. Bon, grâce à Dieu, bon, Hachem a protégé Am Israël, mais quand même, on est encore en plein guerre, encore, c'est pas encore fini. Espérons que cette année, ça va finir, si Dieu veut. Vous savez que cette année, j'ai rêvé un autre rêve. Cette année, Baruch Hashem, était pas mal le rêve. Le rêve, c'était, j'ai rêvé avec quelqu'un qui s'appelle Aryeh Yehuda, et qu'on devait discuter pour beaucoup de choses importantes. Et moi, j'étais en train de manger du couscous. Et ma femme qui me dit, j'ai trouvé les billets de voyage. Je lui dis non, il n'y a pas de voyage. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ce Aryeh Yehuda, c'est David HaMelech. David HaMelech, il vient de Yehuda. Et on dit que David HaMelech, c'est lui Mashiach. Couscous, on le mange lorsqu'il y a la joie. Donc, si Dieu veut, on peut s'attendre à une joie, si Dieu veut, cette année. Quelle joie, je ne peux pas vous dire. Peut-être la joie de Mashiach. Peut-être, si Dieu veut. Mais il y a beaucoup des discussions quand Mashiach il veut venir. Vous savez, d'après nos sages, nous avons tout le potentiel cette année de le voir. Il faut qu'on ait un mérite. Il faut qu'on ait vraiment un mérite. On a tout le potentiel. On est en train de voir ce qui se passe dans le monde. On dirait qu'on est en train de voir la guerre de Gog et Magog. La Chine d'un côté, la Corée de l'autre côté, les Taïwan de l'autre côté. On voit l'Europe, la Russie et l'Ukraine et toute l'Europe. Le Moyen-Orient, il est en feu. Ben, mes amis, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose, et nous, en tant que croyants, on sait très bien que toutes ces choses-là vont se passer à Sukkot. Et d'ailleurs, dans la Haftara que nous avons lu Shabbat, on a lu Shabbat l'Haftara de Gog et Magog. On a lu l'Haftara que Hachem il va punir Gog et Magog ici en Israël.
Ça veut dire que toutes les guerres vont se passer en Israël. On est en train de voir que tout le monde attaque Israël. Donc c'est une guerre presque internationale contre Eretz Israël. On ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr, qu'est-ce que nous on croit en Mashiach. Mashiach, il veut faire quoi? Ben Mashiach, ce qu'il veut faire, il veut établir la paix dans le monde. C'est ça notre émouna, c'est ça notre foi. Il va établir la paix dans le monde et surtout, afin que le monde saura qui est Hachem. Ah, maintenant, vous savez que dans les prophètes, c'est écrit que Hachem, il va obliger les nations à fêter Sukkot. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi Sukkot? Vous savez, mes amis, que pendant la fête de Sukkot, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on sacrifiait 70 sacrifices pour les nations, pour ceux qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'on prie pour eux. C'est-à-dire que nous, à Israël, on ne veut pas du mal au monde. On prie pour eux. La preuve que dans le temple, dans le Beth Amikdash, on sacrifiait à Sukkot 70 sacrifices en leur faveur. On prie pour eux. Donc mes amis, la question maintenant que je voudrais bien vous poser est, quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? On doit Hachem, il dit au Bnei Israël que à Sukkot, c'est le jour de la joie. À Sukkot, c'est le début de la Géoula de Mashiach, la guerre de Gog et Magog à Sukkot. Hachem, il oblige les nations de venir fêter Sukkot à Jérusalem. On n'a pas compris. Et Hachem dit, celui qui ne vient pas à Sukkot, il sera puni. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la fête de Sukkot? Et d'ailleurs, cette fête de Sukkot s'appelle la fête de la joie. Il se peut qu'il va venir Mashiach cette semaine, hein? Je rigole pas. Il se peut qu'il peut venir. Il se peut. Il se peut que cette semaine, on va voir des merveilles. Je garantis rien du tout. Mais je dis, il se peut qu'on verra cette semaine des merveilles. On va voir. Mais il ne faut pas se décourager. Si rien n'arrive, il ne faut pas dire, alors voilà, encore on nous dit qu'il va arriver, il n'y a rien qui va arriver. Moi, je parle de ce que nos sages et les prophètes, ils nous disent. Donc, tout le lien de la Emouna, c'est qu'il faut avoir la foi. Il ne faut pas, par exemple, on prie. Et on voit qu'on prie pour quelque chose. On voit que la prière ne monte pas chez Hachem. Alors quoi, il n'y a pas Hachem? Hassu Shalom. Tu pries. Hachem, il sait ce qu'il fait. Bien sûr que la Emouna, c'est important. Et maintenant, il y a beaucoup de signes. On est en train de voir des signes. Il faut être aveugle pour ne pas voir tous ces miracles qui arrivent en Israël. Tous ces missiles, tout. L'Israël est attaqué de tous les côtés. Les drones, même la maison du Premier ministre, elle a été attaquée. On est attaqué de partout. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Non. On voit qu'on est attaqué, on voit des miracles, on voit des... C'est vrai, malheureusement, il y a des victimes, bien sûr. Il y a des victimes de tous les côtés. Malheureusement, on n'a pas cherché à ce qu'il y a toutes ces victimes-là. Malheureusement, on n'a pas cherché. On nous a été imposé, malheureusement, cette guerre-là. Donc, il faut prier à Hachem que cette guerre, elle se termine. C'est tout. Qu'elle se termine. Que Hachem donne la sagesse à tout le monde pour que ça se termine. Mais je ne vois pas comment cette guerre peut se terminer. Il faut vraiment que Hachem, il adoucit le cœur de tout le monde. Pour ça, il faut Mashiach. C'est Mashiach seul capable de montrer la voie d'Hachem. Vous savez que mardi soir, sur Sha'ana Rabbah, mardi soir, c'est la nuit de David HaMelech. Vous savez que pendant 7 jours, on invite les patriarches au Beth Amikdash, à la Souka.
La première nuit, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef et David ce septième. David, c'est Mashiach. Qui c'est? Et c'est la Hatima. Et c'est la signature finale. Qui sait? Peut-être on peut vivre des choses magnifiques. Le drame de Simchat Torah l'année dernière, il peut se retourner cette fois-ci en un jour de joie. Qui sait? Qui sait? Ah, maintenant, la question qu'on a posée, pourquoi les nations ils doivent apporter ils doivent fêter la Souka? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. Nos sages, ils disent, et c'est le Rambam qui le dit, qu'est-ce qu'il va nous apporter Mashiach? Quel cadeau il va nous donner Mashiach? Quoi? Par exemple, le monde va changer. Maintenant, on est en train de voir le monde, il change au niveau technologie. Le robot, c'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui. Les applications, un jour presque, l'homme il ne va plus rien faire. Ça va être le robot qui va laisser. D'un côté, on voit que le monde il devient artificiel. L'intelligence artificielle. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il n'a pas créé le monde. Il n'a pas créé des animaux artificiels. Il n'a pas créé un homme artificiel. Il a créé du réel. Et malheureusement maintenant, on est en train de voir un monde artificiel. Pas un monde réel. On dirait qu'on est en train de détruire un monde réel pour construire un monde artificiel. Et c'est pas ça le but. Alors ça veut dire, vous croyez que le robot va faire la prière? Peut-être on va lui faire un programme pour qu'il prie. Soit disant, voilà, il va commencer la prière. Hachem, Sefata, etc. Peut-être on va inventer un robot juif. Un robot juif. Avec un programme qu'il va manger, il va faire la bracha. Mais c'est pas ça. C'est pas du réel. Et ça va être la première chose que Mashiach va corriger. La première chose que Mashiach va corriger, c'est qu'il n'y aura plus d'artificiel. Il n'y aura que du réel. Hachem a créé du réel, donc il n'y aura que du réel. Il y a l'artificiel qui est viable, il y a ce que c'est pas ça viable. Peut-être il va laisser ce qu'il va laisser, il va enlever ce qu'il va enlever. Mais d'ailleurs, mes amis, il y a le prophète qui dit qu'à un moment donné, il y aura tellement une intelligence que cette intelligence-là, elle va éloigner le monde entier de la réalité, de la vérité. On va commencer à croire à l'intelligence artificielle. Alors là, Mashiach, le prophète il dit que lorsque ce moment il va venir, alors quand je vais au coup, il va détruire tout ce qui peut être dangereux pour le monde, tout ce qui peut séparer l'homme et Dieu. Mes amis, l'artificiel, il éloigne l'homme d'Hachem. Lorsqu'on vit dans le réel, on est proche d'Hachem. On a besoin, on demande à Hachem. On ne va pas demander à une idole, un robot, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Un robot qui m'invente. Aujourd'hui, il est arrivé, vous savez, mon beau-fils, il m'a dit, Rabbi David, voilà, j'ai ici une application, n'importe quelle question que tu poses, il te la répond. N'importe quelle question, il te la répond. C'est vrai, mais c'est pas du réel. Vous allez me dire quelle différence il y a entre le réel et le vrai? Eh bien, mes amis, la différence est extraordinaire. Le réel, c'est Hachem. Tu vois Hachem. À travers n'importe quelle chose que tu vois Hachem. Mais l'artificiel, tu ne vois pas Hachem. Tu vois l'artificiel. Tu vois l'artificiel.
Mes amis, Sukkot c'est la Emouna. Écoutez bien ce que je vous dis. La fête de Sukkot c'est la fête de la Emouna. La fête où on est dans la Souka avec l'idée que Hachem il est dans la Souka. On a passé avec lui presque 50 jours depuis le mois d'Elul jusqu'à maintenant, 51 jours. Et il est avec nous dans la Souka. Il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Jacob. Est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Mais on voit ce qu'on ne voit pas. Pour nous, ils sont là. Pour nous, ils sont présents. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour nous, ils sont là, ils sont présents. Il y a quelqu'un qui m'a dit, David, Rabbi David, est-ce que tu as vu Abraham Avinu? Je dis oui. Tu as vu Yitzhak? Je dis oui. Avant, comment il est? Eh bien, il est comme toi, comme moi. Il a une barbe, bien sûr qu'il a une barbe. Quoi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Après, je rigole. Je lui dis, je l'ai vu sans l'avoir vu. C'est la Emouna. La Emouna, c'est l'intelligence artificielle spirituelle que tu fais travailler ce que tu ne vois pas. Tu fais travailler ton corps. Et tu fais croire à ton corps. C'est pas tu fais croire. Tu te convaincu. Lorsqu'on est attaché à Hachem, alors on voit Hachem partout. On ne peut pas être sans Hachem. Il dit, bah, Hachem Tov, un juif, jamais il est seul. Jamais il est seul, il y a toujours Hachem avec lui. Toujours, il faut avoir à cette idée-là. Et pour arriver à ça, il faut respecter Torah et Mitzvot. Sans respecter Torah et Mitzvot, jamais on n'arrivera. Mes amis, la fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. Ça veut dire qu'une fois que Mashiach va venir, on ne va plus vivre avec l'intelligence artificielle. On va vivre avec du réel. Tout va être émettre. Lorsque tu vas rentrer dans la Souka, tu vas voir Hachem, tu vas voir Abraham Avinu. Ça va être le monde de la vérité. Ce qui était impossible avant, ça va devenir possible à l'époque de Mashiach. À l'époque de Mashiach, tu vas sentir Abraham Avinu à 100%. C'est pareil que tu vois sans voir. Mais vraiment, tu vas voir quelque chose. Donc Hachem dit aux Goïm, aux nations, il faut faire la Souka. Il est arrivé le moment que vous aussi, vous allez voir ce que vous n'avez pas pu voir avant. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça va être le monde de la vérité. Le Rambam dit que le monde va devenir Emet. Mid'atem kene Hachem. Comme l'Égyptien. Hachem n'a pas libéré les Juifs de l'Égypte, sauf que les Égyptiens eux-mêmes, ils ont compris qui est Hachem. C'est pas un qui est Hachem, sans savoir qui est Hachem. Non, ils ont compris qui est Hachem. Donc, Akashru, il va apporter des solutions pour sentir et voir la présence de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, on peut voir des miracles cette semaine. Déjà, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on vit d'un miracle, on voit. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il y a Dieu, je vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit ce que je vois. Donc on a besoin de Mashiach pour nous montrer. Et tous ces événements vont se passer à Sukkot. Parce qu'à Sukkot, les bénis Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, quand je crois, il les a protégés du froid, du chaud, des serpents, des scorpions. Ils avaient tout, ils avaient à manger, ils avaient tout.
Mais c'est dur de croire à tout ça. Très dur de croire à tout ça. Mais mes amis, lorsque on fait Torah et Mitzvot, la Torah et Mitzvot, ils pénètrent dans le corps. Ils te font travailler ton corps. Ils purifient ton corps pour croire à ce que la Torah elle dit. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter cette histoire de Rabbi Haim Pinto. Je l'ai déjà racontée, mais elle est belle cette histoire. Une fois Rabbi Haim Pinto est parti pour récupérer une coupa chez une famille. Lorsqu'il tape à la porte et rentre à la maison, la femme, la propriétaire de la maison, était heureuse de voir Rabbi Haim Pinto arriver chez elle et lui dit ouais, Rabbi, j'ai la coupa pour toi. Et Rabbi Haim Pinto, il prend la coupa et lui dit Rabbi, j'ai une voisine, Rachel Ifergon. Sa fille Esther, elle est malade. Elle est paralysée depuis qu'elle est née. Et je peux la bénir. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il pose la coupa. Il rentre. Il la regarde pendant 5 minutes. Il a dit Rachel, Esther, lève-toi. Lève-toi. Elle s'est levée. J'ai raconté cette histoire cette semaine. Ça c'est Rabbi Pinhas, mais ça ce qu'il raconte cette histoire. Et je l'ai raconté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu crois que c'est vrai cette histoire-là? Comme Rabbi Haim Pinto, il a réveillé, il a guéri une paralysée. Comment une paralysée. Au même moment, ici, ça s'est passé ici à Ashdod. Au même moment, il y a un monsieur qui passe, il dit, Rabbi David, ma mère, elle parle plus, ça fait quelque temps qu'elle a arrêté de parler. Elle a perdu l'usage de la parole. Alors je lui dis, Bisrot Rabbi Haim Pinto, qu'il a fait le miracle avec cette femme qui s'est réveillée, elle marche, alors qu'Hachem il apporte l'usage de la parole à ta mère. Voilà, c'est-à-dire, j'ai raconté l'histoire, il y a un qui a une doute, bien sûr, il m'a dit ça devant tout le monde, donc bien sûr, il a semé un peu de doute dans l'histoire, et au même moment, quand je vois où il a fait, est-ce qu'il y a un de la Yeshiva? Ça s'est passé ici à Ashdod. Cette semaine, hein? C'est pas il y a 1000 ans. Ce monsieur-là qui est là. On dirait le bon Dieu l'a préparé. Rabbi David, ma mère. Alors, bisrout, cette histoire, j'ai dit. Pas mon mérite. Pas les échos de Rabbi Haim Pinto. Hier, j'étais dans l'ascenseur. Hachem, il est témoin. Après la fête. Je rentre dans l'ascenseur, ce monsieur il vient, il bégaye, il me dit Rabbi David, je suis venu de loin pour te dire que 2 heures après, vous avez raconté l'histoire de Rabbi Haim Pinto avec la fille qui était paralysée. Encore il me dit ça devant tout le monde. Il y avait des gens qui m'ont accompagné à l'ascenseur. Après 2 heures, il a commencé à parler. On ne comprend pas, personne ne comprend. Alors, bien sûr, ça fait un bruit dans le quartier. C'est ça, mes amis. Lorsque Mashiach va venir, on va voir des miracles. À la Souka, on va voir la présence d'Hachem. C'est pas qu'on va sentir. On va voir. On va voir la Shrena. Comme le parent dans le désert, ils voyaient les nuées. Ils ont vu des merveilles. Ils voyaient la manne qui descendait. Ils voyaient des miracles. Nous aussi, on va voir.
Alors Akadosh Baruch Hu, il va dire aux nations, ne soyez pas têtus. Ce que vous n'avez pas vu, ce qui est dur pour vous de croire, mettons, vous allez venir voir. Mettons, c'était dur pour vous de croire que j'étais présent dans la soukha. Mettons, venez voir. Et là, Hachem, c'est ça, la fête de Sukkot, elle n'est pas uniquement pour les Juifs. Lorsque Mashiach va venir, eh ben, la fête de Sukkot, ça va être aussi pour les non-Juifs. Qu'est-ce qu'elle va faire pour eux, la fête de Sukkot? Ils vont voir la présence d'Hachem. Mida'atem ki'ene Hachem. Ils vont voir qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est ça, cette veillée de Hoshana Rabbah. Be'ezat Hachem, que Dieu fasse, qu'on verra des miracles cette semaine si Dieu veut. Be'ezat Hachem. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Amen, amen, amen.